tout le monde, alors je m'appelle Émile Massy, je vais vous montrer comment faire un flick arrière ou aussi appelé un back and spring en anglais. Donc tout d'abord, quand on veut faire le back and spring, il faut vraiment se concentrer sur la surface de départ. La surface de départ, c'est ce qui est le plus important parce qu'il ne faut pas vous abîmer vos poignets. Faites vraiment attention aux poignets dans ce mouvement-là, ce qui risque de vous faire mal le plus souvent. Si vous avez une douleur, arrêtez bien sûr. Donc le gazon est très bon pour cette position-là, pour ce mouvement-là, parce qu'il est très mou et facile à amortir les chocs. Sinon, le meilleur de toutes les choses, c'est vraiment un gymnase, où est-ce que vous pouvez pratiquer sur un matelas rouge, où est-ce que c'est beaucoup plus mou. Vous n'avez aucune chance de vous blesser si vous tombez sur la tête ou n'importe où. Donc c'est vraiment conseillé de pratiquer en gymnase. Maintenant, on va y aller avec la position de départ, vraiment. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut plier les genoux. La première chose, on va plier les genoux et sortir les fesses vers en arrière. Position à peu près 45 degrés ou 90 degrés assise, pour que quand on se laisse tomber et qu'on n'offre aucune résistance, on tombe par en arrière. Okay? Ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment donner l'élan du flick, donc pour pousser vraiment en arrière pour pouvoir tourner. Deuxième chose, la section plus haute du corps, les bras. Les bras, vous voulez pratiquer, les mettre sur vos tempes, les pouces comme ça, pour pouvoir avoir à peu près la distance de vos épaules, de ce qui vous semble le meilleur pour vous. Ensuite, vous pouvez lever vos bras, et vous voyez à peu près la distance, c'est vraiment comme vous voulez. Ne soyez pas trop écartés par exemple. Ceux qui sont trop écartés, ce qui risque d'arriver, c'est que quand vous allez avoir du poids, vos coudes ils vont fléchir comme ça. Fait que vous allez tomber sur la tête et vous allez vous faire mal. Sinon, si vous êtes trop rapproché, vous allez perdre l'équilibre. Vous n'allez avoir aucun équilibre sur le côté et vous allez vous faire mal aux doigts aussi, c'est pas très pratique. Donc après ça, on va vraiment y aller avec dans les airs, dans le mouvement, l'élan, qu'est-ce qui va arriver. Pour simuler l'élan, ce que je préfère le plus, c'est la roulade arrière. Donc on roule par l'arrière, puis on se relève, puis on va vraiment trouver là-dedans la position du flick. Je vais vous faire une démonstration, puis je vais vous expliquer après pourquoi est-ce que ça aide. Donc, la roulade arrière, ce qui arrive, c'est qu'on va se pousser par l'arrière et on va relever. Ça vous aide vraiment à montrer comment est-ce que ici ça force, puis comment est-ce que vos jambes vont vous donner l'élan. Ce qui est important à ne pas oublier, c'est en tout temps garder les jambes droites. Peut-être un petit peu fléchies au début quand vous venez de décoller, mais droite et jamais assise. Donc vraiment aligné avec votre corps, puis sortir les hanches. Si vous ne sortez pas les hanches, ce qui va arriver, c'est que vos jambes vont naturellement pas être droites. Vous allez vous faire un angle, puis cet angle-là va vous donner plus de poids sur vos bras et vous allez vous effondrer vraiment comme une guenille. C'est vraiment pas ce que vous voulez. Même si vos bras sont très forts, ça aidera pas. Ou encore, si vous êtes en vraiment très bonne forme, vous allez juste vous arrêter et vous allez retomber sans arrêt. Donc on va le faire, je vais vous faire un flick une fois. Vous allez pouvoir voir, je vais continuer à vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important. Donc on place comme ça, je vais faire un flick complet, vraiment on pousse, on recule par l'arrière et on lance. Donc les mains à l'atterrissage, soyez sûr de ne pas faire comme le backflip. Donc le backflip c'est vraiment un élan, comme ça on l'a vu dans le tutoriel de Frédéric, on l'a lancé comme ça. Puis si vous faites ça avec le flick, vous avez un trop gros élan, vous allez tomber sur vos mains à peu près ça de haut. Puis ça vous déstabilise complètement, ça va vraiment vous faire mal au poignet, si vous ne voulez pas ça. Donc vraiment donner un élan par en arrière, n'oubliez pas. Pousser loin, le plus loin possible. Puis ça prend beaucoup de pratique au début, c'est entièrement normal. C'est un mouvement qui sert à vous donner de l'élan pour une autre chose. Donc c'est pas un mouvement élémentaire, mais c'est toujours très pratique de l'avoir. Donc une dernière démonstration comme ça. Attention aux mains et les pieds tout le temps en même temps à l'atterrissage. Alors c'était le tutoriel du flick. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Peace.